Mes amis, l'heure est grave. En 2017, Sébastien et moi avons mangé beaucoup de burgers, trop de burgers, et on a créé un déséquilibre dans la force. Le côté salé l'a emporté sur l'alliance sucrée. Mais il n'est pas trop tard pour réparer nos erreurs. On en a mangé des pancakes, on en a mangé des cheesecakes, on en a mangé des melons de panne, mais pas assez. Aujourd'hui, on répare tout ça, c'est décidé. Depuis que je suis au Japon, j'ai mangé pas mal de bons desserts. Vraiment pas mal. Et comme avec Seb, on adore tous les deux manger, et ben on s'est dit qu'on allait tester tous les meilleurs desserts du Japon. So soft. It's so nice. La glace au chocolat épicé. J'adore les soufflés. So good. On part à la recherche des meilleurs desserts du Japon. Et quand on aura fini, on part à la recherche des meilleurs desserts du monde. Oui! Notre aventure commence dans le quartier de Harajuku, près de Shibuya. Et on commence chez Pablo. Vous vous rappelez les petites tartelettes Pablo qu'on mangeait à Akihabara qui sont tellement bonnes, c'est de la folie. Et ben là on a la version pas mini, la version normale des tartes Pablo. Écoutez, la table est magnifique, superbe. Ça part tout de suite sur une photo Instagram. Oh, c'est tellement beau. L'onctuosité, la crémitude, la moussitude. Waouh, c'est vachement bon, c'est trop bon. Oh my god. C'est le truc le plus crémeux du monde. Oh comment c'est bon. C'est dur de faire des vidéos ici Japon, hein, je vous le dis. Quelle souffrance, quelle douleur. Oh putain, comment c'est bon. C'est la première fois que je mange les grands là. Putain, comment c'est bon, bordel. Sébastien, chocolat, ça a l'air encore meilleur. Yes. Bonjour. Bonjour. Oh my god. It's like the creamiest, fluffiest thing ever. It's so good. Yeah. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Celui-là est meilleur. Yeah, I think so. I like the normal one is meilleur. Yeah. Putain, comment ça commence bien. On a mis la barre très très haut. Hein. Ça va être dur pour le reste de la journée de trouver mieux. Non, il y a des super trucs à venir. Mais waouh. Meilleur petit déjeuner ever. So what are you doing, Sebastian? I'm gonna sell my Ethereum. 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 What is it? Ethercoin. It's a cryptocurrency. It's like a Bitcoin. It's like a Bitcoin, yeah. And today it's going up. So. Le restaurant Pablo, c'est juste à quelques pas en fait de la grande rue, comment ça s'appelle, Takeshita Dori à Harajuku. Il y a plein de trucs à manger partout, il y a plein de desserts partout. Et juste à côté, il y a un des restaurants de pancakes les plus connus, les plus populaires du quartier. Donc on va s'arrêter là, mais on a encore 6 minutes à attendre parce qu'il faut réserver. Donc on fait un petit tour et puis on y va. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars. Graham Coffee and Pancake. Voici nos réservations numéro 14 et numéro 15. Ils ont que 60 pancakes comme ça premium par jour. Il faut venir 1 heure à l'avance à peu près pour pouvoir manger et tôt le matin de préférence. J'espère que c'est bon hein.
Je vous ai dit une connerie tout à l'heure, en fait ils ont 60 services par jour, mais divisé en 3. Ils ont 20 services à 11h, 20 à 15h et 20 à 18h. Nous on était 14 et 15 et on est arrivé déjà un quart d'heure avant l'ouverture. Ça part très vite ça. Après si vous voulez manger d'autres choses, d'autres pancakes ou n'importe quoi, il n'y a pas besoin de réserver, c'est juste pour ces pancakes premium qu'il faut réserver. Arigatou gozaimasu. You know it's falling. Hold it, make a slow motion. Une des plus grosses révélations qu'on a eues au point de vue dessert à Tokyo, c'est les pancakes de chez Bill's. C'était magistral, c'était magnifique ces pancakes, les meilleurs pancakes du monde. Mais là je pense qu'il y a un sacré challenger. Il n'y a même pas de mots, je pense, en français, quoi. Oh, mais c'est trop... How can you say fluffy in French? C'est tellement moelleux, c'est tellement fondant. Is it better than Bill's? Je peux vous dire que ça vaut 1000 fois le coup d'attendre, ça vaut 1000 fois le coup de réserver. Oh putain. This is the best pancake I ever ate. Wow, 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 wow. I never had a pancake like this, it's crazy. Il se trouve qu'on est juste à côté d'un de mes endroits préférés à Tokyo, qui est le Laser Trap, donc on va s'arrêter vite fait. Jour, nuit. Il faut réserver maintenant pour le Laser Trap. On doit attendre 2h30 pour pouvoir faire une partie de Laser Trap de 2 minutes. Ah putain, c'est notre faute, il y a trop de monde qui va maintenant à cause de nous. Ah comment je suis vert, c'est n'importe quoi. On peut même plus venir et puis faire une partie quoi. Il faut réserver le Laser Trap. Réservation pour jouer au Laser Trap, putain mais je t'en foutrais moi des... Bon, c'est pas grave, prochain dessert, Omotesando, on peut y aller à pied, c'est à 10 minutes à pied. Réservation. Derrière moi vous avez la station, la gare de Harajuku qui est à mon avis une des plus belles gares de Tokyo. Mais avant les Jeux Olympiques ils veulent la faire plus grande, plus moderne pour qu'il y ait plus de monde qui puisse venir. Ça va ressembler à peu près à ça. C'est pas horrible non plus mais c'est pas aussi bien quoi. Vous vous rappelez Dominique Hensel Bakery, c'est l'un des endroits à connaître à Tokyo, c'est extrêmement bon. On va pas s'arrêter là aujourd'hui, on y est déjà allé, c'est sur la carte ici Japon, mais on va à quelques pas d'ici. Sachez que c'est pas loin de Glaciel, entremets glacé par le Tao. C'est là qu'on va. Ah merde, attends, là-bas. Deuxième étage, salon de thé, en français dans le texte. Premier étage, shop et atelier. Quand on parle d'atelier, c'est que atelier du chocolat, machin, on rigole pas. Atelier, c'est du solide. C'est parti donc pour Glaciel, qui est un endroit assez cosy, hein. C'est un petit peu cher. Il n'y a que des filles, que des femmes, assez classe. Et regardez la gueule des desserts, on comprend que c'est un endroit un petit peu cher. Regarde les couteaux. On devrait plus parler des détails, mais regarde comment il tient le couteau. Je suis pas un fan absolu de glace, mais c'est de la bonne glace. C'est de la glace qui est veloutée, tendre, c'est vraiment bon. Un très bon endroit si on recherche quelque chose avec une ambiance un petit peu raffinée, classe. Omotesando, c'est le quartier chic hein, de Tokyo. Et si vous voulez manger salé avant,
et ben pas trop loin, à peut-être 10-15 minutes à pied, il y a Mad Burger et il y a Whoopi Gold Burger qui sont deux des meilleurs burgers de Tokyo. Donc petit burger, petit dessert. Tous les desserts qu'on a montrés ce matin, c'était à distance de ces deux burgers, à walking distance. It's good, very good. Melon au kiwi. Le prochain burger est à Shinjuku, c'est par là, on est à 30-40 minutes à pied. Et regardez derrière moi, ça se prépare pour les Jeux Olympiques. Hein. Il se trouve que l'endroit où on va est juste à côté du parc Gyoen, Shinjuku Gyoen, qui est un des plus beaux parcs de la ville. On était déjà passé, donc on va y retourner juste pour voir. À cette saison, on ne connaît pas, vu que voilà, automne, hiver, peut-être que ça change. Puis en plus il fait super beau aujourd'hui, donc profitons-en, le parc Gyoen Shinjuku c'est par là. Le Shinjuku Gyoen National Garden, il est divisé en fait en plusieurs parties. Il y a un jardin français, un jardin japonais, et derrière moi c'est le jardin anglais. Alors ça fait un peu penser à Central Park aux États-Unis, mais c'est surtout vide. C'est un petit peu l'Angleterre post-Brexit, quand toutes les entreprises, tous les traders sont partis en France et ailleurs en Europe je pense. Le jardin français avec son lit de rose est déjà un petit peu plus stylé que le jardin anglais. Et enfin le jardin japonais qui est c'est le plus beau du parc je pense. On vient d'arriver, le restaurant, enfin le magasin en fait s'appelle Fruit Parlor Fukunaga et ça paye vraiment pas de mine, mais j'ai vu ça sur internet, je crois que c'est Tabelog. Tabelog c'est l'équivalent de TripAdvisor au Japon et c'est dans le top 10 des meilleurs desserts au Japon, donc il faut qu'on essaye, c'est à base de fruits. Au premier étage c'est un magasin de fruits un peu pourri on va dire, et puis au deuxième apparemment il y a un petit café. Interdiction d'utiliser un téléphone portable à l'intérieur. Why? On a pris un parfait kiwi et un parfait mangue. On n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur. On a le droit de rien faire à l'intérieur en fait. Et c'était bon. Mon truc au kiwi était très bon. Les fruits étaient bons. Mais c'est pas un truc de ouf non plus. Je comprends pas pourquoi c'est top 10 du Japon quoi. Enfin c'est pas mon top 10 à moi en tout cas. Donc je le recommanderais pas. C'était bon, c'était frais, mais voilà, c'était pas génial non plus comparé à tout ce qu'on a eu dans la journée. C'était le moins impressionnant. Prochaine étape, c'est par là-bas. Et ça va être le dernier dessert de la journée. Il commence à faire un petit peu nuit, un petit peu froid. L'hiver approche et tout. Donc voilà, j'espère que ce sera bon le dernier. Sebastian, tell me, what are we doing? We are spying on the football game. On était en train d'espionner un match de football américain, Amefuto, comme on dit en japonais. Il y a toujours des trucs à voir un peu partout à Tokyo, c'est pour ça que j'aime bien cette ville. C'est intéressant, c'est marrant, non? Yeah. The New Otani, hôtel grand standing, hôtel de luxe, c'est là que nous allons faire notre dernière dégustation. C'est notre destination finale. Ceci est un super melon shortcake. C'est la pièce maîtresse de la boulangerie qui est dans cet hôtel.
On en a pour 3800 yens plus taxes, donc on est dans les plus de 30 € la part de gâteau. C'est cher. Et j'ai pris mon petit thé fruit de saison. For 900 yen. For 900 yens, c'est 7 €. Yeah. And I have this. It's a 1500 yen chocolate cake. Super beautiful. Yeah. Un petit peu de stress. Ok, donc c'est censé être une tuerie hein, pour ce prix. C'est exactement le même goût qu'un gâteau à 5 €. Really? La déception. La déception. Ça veut dire que sur une fourchette là, j'ai l'équivalent de quoi, 2 ou 3 €. What? Okay. I wouldn't pay this price for this cake. Yeah, but No. we did. Yeah. Plain chocolate. Mmm. This is a good chocolate cake. Very delicate. Il y a plein de couches de chocolat, toutes différentes. C'est pas mauvais, mais c'est extrêmement décevant quand même. Je suis extrêmement déçu par les deux. Celui-là est meilleur, mais How is the croissant? on est toujours à la recherche du meilleur croissant de Tokyo également. Du coup, il fallait qu'on essaye celui-ci puisque la boulangerie est quand même très classe. Ils nous ont apporté, regarde, du beurre et de la confiture. Ah, il a pas l'air mal. Hein. Ah shit. Wow. Putain, dans un hôtel de luxe, avec une Rolls-Royce garée devant la porte, croissant sec, gâteau extrêmement cher qui sent l'eau, super décevant. Pour moi, c'était le clou de la soirée. Monter à 7 €, il est pas dégueulasse, mais. Ce dernier dessert était très décevant, mais la journée était somme toute excellente. Au moins, on aura appris que c'est pas forcément les desserts les plus chers qui sont les meilleurs. Le dernier nous a coûté autant que tous les autres réunis, à peu près. Et c'était largement le plus décevant, le moins bon. Sébastien, the best one was the pancake. I think so too. Yeah. Les pancakes, excellents. Pablo, excellent. Yeah. C'est vraiment les deux adresses à retenir. L'autre à Omotesando était sympa aussi. Et les deux derniers, on oublie, je pense. On refera d'autres dessert tours parce qu'évidemment, il y a des centaines d'adresses à tester à Tokyo, au Japon, partout. Sébastien, c'est à toi. Abonnez-vous. À bientôt.